La pilule, l'enfer sur Terre. Bah en vrai, je sais pas pourquoi tu la prends, hein, mais si tu la prends uniquement pour la contraception, sache qu'il y a d'autres alternatives très efficaces, comme le stérile en cuivre. Grave, qu'est-ce que ça te tue la pilule? Je me fais juger vénère d'avoir arrêté, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien. Ah non, vraiment, je conseillerais à tout le monde qui vit mal le fait de prendre sa pilule, d'arrêter, hein, clairement. 10 ans sous pilule, j'ai arrêté il y a 6 mois, je revis. Bah pareil, Loki. Tu vois, j'ai dû passer 7-8 ans sous pilule, je crois. Genre, j'avais juste 12 ans et demi, 13 ans, et j'avais juste des règles abondantes et irrégulières. Je suis allée voir un gynécologue qui m'a dit « on te met sous pilule ». Voilà. Alors que dans toute ma vie, j'avais dû avoir 3 cycles ou 4 cycles de règles, quoi. Et donc, il m'a mis sous pilule à partir de mes 12-13 ans, un truc comme ça. Genre vraiment la pilule magique, quoi. Il y avait aucune raison contraceptive en fait, hein. C'était uniquement sa décision parce que il trouvait que j'avais des cycles trop irréguliers et trop abondants, quoi. Et du coup en fait après je l'ai gardé comme une habitude et puis voilà, quoi. Du coup de mes 12 ans à mes 22 ou 23 du coup je ne sais plus, j'ai pris la pilule comme un automatisme juste parce que un gynéco dans les années 2000 m'a dit que si j'avais des cycles irréguliers c'était pas normal et qu'il fallait prendre la pilule pour ça, quoi. Et en fait à un moment donné j'en ai eu marre parce qu'en fait j'avais l'impression que je la supportais plus. J'avais plein de symptômes et j'étais persuadée que c'était ça. J'ai commencé à faire une fixette sur ça et je me suis dit je suis sûre que c'est ça. Je le sentais en fait, au plus profond de moi je le sentais. Genre je sais pas si c'est juste des films que je me faisais ou j'en sais rien, mais je sentais que ça venait de là. Du coup j'ai consulté et en fait j'ai changé, on a mis un stérile au cuivre et en fait elle m'avait dit, la gynéco elle m'avait dit le problème c'est que si à l'époque vous l'aviez pris parce que vous aviez des cycles très irréguliers, des règles très abondantes, etc., il n'y a pas vraiment de raison que là, quand vous l'arrêtiez, la pilule, en gros, elle m'avait dit c'est un peu dangereux, parce que si à l'époque, vous aviez été sous pilule à cause de ça, c'est possible que là, en l'arrêtant, vous ayez également des cycles très irréguliers, des règles très abondantes, et que vous soyez très fatigué, en plus vous avez des carences, c'est compliqué. J'ai fait non, c'est bon, je veux arrêter, j'en peux plus. J'ai arrêté la pilule, et mes cycles sont réglés comme sur du papier à musique. J'ai vraiment des règles qui durent 3 jours, montre en main, pas du tout de règles abondantes, aucun problème. Donc en fait, c'était juste un manque de patience de la part de ce gynéco. Il a jamais dit à cette gamine de 12-13 ans, on va peut-être attendre un petit peu, on va peut-être voir comment ça évolue, on va peut-être voir comment ça se passe, je sais pas, peut-être que ça va changer, etc., etc. Mais le diagnostic d'il y a 10 ans, c'était au bout de 4 cycles, c'était même pas un diagnostic, quoi. Tu peux pas diagnostiquer des cycles irréguliers pour une machine qui se met à peine en marche, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Donc je me suis coltinée la pilule pendant 10 ans et j'ai remarqué plein de trucs sur mon corps qui ont changé. Alors déjà, c'est la première fois que, enfin ça peut paraître bête ce que je vais dire, mais en gros, j'avais jamais vu mon corps de femme sans hormones chimiques. Parce que j'avais pris ma pilule de mes 12-13 ans, du coup, comme je vous l'ai dit, à mes 22 ans. Ça veut dire que je ne me suis jamais vue sans cette pilule. J'ai eu l'impression de me réapproprier, mon corps, à ce moment-là. Je parle pas d'une transformation physique, j'ai eu l'impression d'avoir changé physiquement. Idem, perso, c'est la révolution au-delà du corps, juste déjà le mental. Je sais exactement où j'en suis dans mon cycle, selon mon mood, mais pareil. Parce qu'en plus, faut pas croire, hein, la pilule, c'est des fausses règles que vous avez. Hein. Bon, après, la pilule, c'est pas l'instrument du démon, hein, c'est un médicament qui a révolutionné la prise de contraception des femmes, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, pour info, j'ai eu d'autres symptômes beaucoup plus tangibles après l'arrêt de cette pilule, avec notamment la disparition des petites veines sur mes jambes. J'avais pas mal de petites veines violettes sur mes jambes et elles ont disparu. Ça a un très très fort impact aussi sur la libido et ça aussi, mais en fait c'est le pic dans tout ça, c'est vraiment le fait que je me rappelle, depuis toujours, quand je marche, quand je m'activais en fait, quand je faisais une marche sportive ou un truc comme ça, j'avais des fourmis dans les mains. Et je me rappelle toujours que ma mère, elle m'a toujours dit « Ah oui, mais moi aussi j'ai ça ». Et elle me disait « Mets tes mains comme ça quand on marche ». Donc parfois quand on faisait des marches un peu sportives, je mettais mes mains comme ça pour faire redescendre le sang et ça allait mieux. Et en fait, j'avais des fourmis dans les pieds, dans les mollets, dans les mains et tout. Et à chaque fois que je m'activais, j'avais ça. Et je me suis toujours dit que c'était normal. Et à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, ça ne m'a plus jamais refait ça de ma vie. Genre, c'est un truc de fou. Mais même ta mère, du coup, t'imagines, elle est aussi biaisée dans son jugement à cause de la pilule, 100%. Parce qu'elle aussi la prenait, en fait, à ce moment-là. Il faut en parler à des médecins gynéco, mais c'est important d'en parler. Moi, j'en parle. Comme ça, vous êtes un peu... Peut-être que vous avez des pistes, peut-être qu'il y a des trucs qui se débloquent en mode « Ah, ça vient peut-être de là, ça vient peut-être de là, etc. etc. » Attention, je suis pas non plus médecin. Tu peux aller voir ton médecin en disant « Voilà, moi, j'ai tel symptôme, vous en pensez quoi ?» J'ai 0 contraception depuis que je suis réglée. Je vois que quand je parle avec mes cops qui, elles, le sont, qu'on n'a
pas la même approche et les mêmes ressentis pendant nos règles. Oui, ça m'étonne pas. Par contre, le stérilet hormonal, je vous le conseille pas trop pour remplacer la pilule parce que c'est un peu la même chose. Mais voilà, le stérilet au cuivre notamment, c'est plutôt pas mal. Et les sages-femmes consultent, elles sont souvent de très bons avis, elles sont souvent très gentilles et très douces, donc n'hésitez pas non plus. Bonsoir. J'étais mute. Coucou, pourquoi tu te fends la gueule? Parce que j'étais mute, j'ai fait bonsoir. Il n'y a pas eu de réponse. Et je me suis dit, bah alors Ultia. Et en fait, j'ai regardé et j'étais full mute, donc forcément, tu ne m'as pas entendu. Oh non, l'enfer. Qu'est-ce que vous disiez sur la pilule? Je disais pour faire court que j'ai pris la pilule de mes 12 ans à mes 23 ans. C'est un gynéco qui m'avait dit, après quelques cycles irréguliers, tu vois, genre 4 cycles irréguliers, m'avait dit, vas-y, je te mets sous pilule, etc. Et donc après, je la prenais comme un automatisme tous les jours. Et je l'ai pris pendant 10 ans après ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que ça vient de là. Genre, il faut que je l'arrête. Et en fait, en l'arrêtant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'effets secondaires qui ont disparu et dont je ne savais même pas que ça provenait de la pilule. Bah ouais, parce que tu la prenais depuis tes 13 ans, donc forcément, c'était ton référentiel, quoi. Vraie question d'homme inculte. On donne la pilule à des ados qui peuvent potentiellement rester vierges plusieurs années. Oui, parce que moi, j'ai eu la pilule très très tôt parce que j'avais des règles qui étaient très douloureuses et que c'était la seule façon, enfin, à l'époque, mon médecin m'avait mis sous pilule uniquement pour cette raison-là. Alors oui, ça a les effets d'un contraceptif, mais il y a beaucoup de très jeunes ados qui n'ont pas du tout de vie sexuelle et qui n'en auront pas pendant des années parce que justement des problèmes de règles. Ça peut être pour ça, pour régler tes cycles, et ça peut être aussi pour une autre raison, juste pour l'acné. Si tu, à 12 ans, arrives chez un médecin et que tu te plains de ton acné, il va te mettre sous pilule. C'est très très classique, hein. Moi aussi j'ai pris la pilule dès mes 13 ou 14 ans. Sans rentrer dans les détails, je n'en avais pas besoin pour des motifs contraceptifs, mais c'était nécessaire pour mes douleurs que je ne savais pas que c'était de l'endométriose, mais c'était sûrement déjà ça à l'époque. D'ailleurs, il y a plein de femmes qui n'ont pas d'activité sexuelle pour des raisons X ou Y et qui continuent de prendre la pilule parce que ça permet de régler leur cycle, etc. et qu'elles veulent pas l'arrêter pour des raisons... Enfin, vraiment, vous avez vraiment énormément de raisons de pouvoir la prendre. C'est devenu une habitude, et puis c'est aussi un confort, et puis voilà. Après, voilà, comme je l'ai dit, on jette pas la pierre sur la pilule non plus. Ça a été une révolution qui a permis à tellement de femmes de prendre la main sur leur contraception, sur leur liberté, sur tellement de choses. Ça a été génial pour plein de trucs, mais parfois c'est juste pas adapté. Et parfois c'est juste donné comme des Smarties à des gamines de 13 ans parce qu'elles ont de l'acné. Bah moi, ça, je trouve ça bizarre, tu vois, de donner la pilule uniquement parce que tu as des problèmes d'acné. En plus, à 12-13 ans, bon, je parle pas de cas extrêmement graves où tu vas être sous Roaccutane ou ce genre de choses, mais c'est vrai que donner la pilule en première intention, c'est vrai que ça m'étonne toujours un peu, tu vois. Il faudrait que je demande à mes cousines qui, elles, sont encore adolescentes, savoir ce que leur gynéco leur dit, tu vois. Est-ce qu'ils donnent la pilule comme des bonbons, j'en sais rien, mais moi j'en connais plein, des copines qui prennent la pilule juste pour l'acné encore aujourd'hui, tu vois, et qui ont peur de l'arrêter parce qu'elles sont en mode, moi là, quand j'ai pris ma pilule, j'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 25, est-ce que si je l'arrête, mon acné revient comme avant? On me dit que ça se fait encore. Bah après, en fait, le truc, c'est que tu dois avoir des médecins qui le font encore et puis d'autres qui ne le font pas, tu vois. Mais après, c'est vrai que je pense que je préfère qu'on mette une gamine sous pilule plutôt que sous Roaccutane. Enfin, pour ceux qui le savent pas, le Roaccutane, c'est un traitement assez vénère au niveau de la peau et qui a vraiment des effets secondaires qui sont très très vénères où tu dois vraiment te protéger la peau avec de l'écran total toute l'année. T'as les lèvres gercées en permanence et surtout, on a aussi remarqué que les gens qui sont sous Roaccutane, ça a une tendance à augmenter les pensées suicidaires des ados. Je pense que la pilule, c'est plus soft à côté, mais il y a d'autres traitements que le Roaccutane pour traiter l'acné, quoi. Après, nous ne sommes pas médecins. C'est ça, si vous êtes en mode waouh, moi aussi j'ai des fourmillements, ça veut dire que c'est ma pilule et ça veut dire que je vais avoir une embolie pulmonaire et ça veut dire que non, allez voir le médecin. Et n'hésitez pas à aller voir des sages-femmes pour parler de contraception parce que des fois elles sont beaucoup plus douces que certains gynécos. Tu sais, le peu de fois où j'ai vu des sages-femmes, c'est des personnes qui m'ont toujours demandé est-ce que vous subissez ou est-ce que vous avez subi des violences. Moi aussi. Enfin, j'ai eu une gynéco aussi qui m'avait posé la question, mais je me suis dit c'est vrai que ça devrait être la base et tout. Tu vois, c'est vraiment des gens qui sont dans l'empathie, qui vont te demander par exemple l'autorisation. Genre, est-ce que je peux mettre le spéculum? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que vous m'autorisez à faire ça? C'est un truc de dingue que plutôt de te dire écarter les jambes et de pas te prévenir et t'es en mode bon, ok. Ouais, parce qu'on pense vraiment que les sages-femmes c'est forcément dans le cadre d'une grossesse ou ce genre de choses, alors que pas du tout, hein. Les sages-femmes elles ont aussi toute la charge de la contraception et tout ça, et toutes celles que j'ai vues j'ai vraiment eu un meilleur feeling qu'avec pas mal de gynécos, donc si jamais vous avez un peu peur d'aller voir des gynécos, tentez les sages-femmes. C'est cool d'en parler parce qu'il y a énormément de personnes dans le chat qui me disent mais c'est trop bien, on n'en parle jamais, et c'est vrai que sur Twitch tu te dis bah voilà, ça va peut-être exclure des gens, peut-être qu'ils vont pas être intéressés, peut-être que c'est pas le sujet, peut-être que c'est pas l'endroit. Et ouais, mais je suis très contente que de plus en plus on parle de ce genre de sujet de façon beaucoup plus libre. T'as beaucoup de chaînes
Ils vont parler de sexualité, mais pas que, qui vont beaucoup parler du consentement, même des relations. Moi, on parlait pas... pourtant, on n'est pas d'une vieille génération non plus, mais on parlait pas autant d'homosexualité, par exemple, de la transidentité et tout, machin. Enfin, vraiment, en 10 ans, le switch qu'il y a eu, il est pas parfait. Mais putain, moi, j'ai toujours halluciné à quel point on a progressé quand même de ce côté-là, quoi. Oui, mais je suis vraiment très contente et tu vois, je pense que si demain j'ai un enfant, si demain j'ai une fille, voilà, genre je serai à même de pouvoir plutôt l'écouter et je suis trop contente que les mentalités évoluent autour de ça parce que avant c'était vraiment tu prends ta pilule et puis voilà quoi, enfin je veux dire il y a pas de... Clairement. Et en plus quand tu la prends depuis toujours comme ça, t'as aucune idée d'en fait de ce qui est normal, anormal, de comment ça a changé parce que tu as grandi avec donc... Exactement.